Je n'ai jamais eu peur du silence. Au contraire, je le cherchais. Quand j'ai quitté la ville, c'était pour fuir tout ce vacarme permanent. Les klaxons, les voisins, les sirènes, ça me rongeait. Alors quand j'ai trouvé cet appartement, au dernier étage d'un vieil immeuble isolé, j'ai cru que c'était le paradis. Pas un bruit, rien, juste le vide. Les premières nuits étaient étrangement paisibles. Mais au bout de quelques jours, j'ai commencé à l'entendre. Une voix, faible, lointaine, étouffée. Je croyais d'abord que c'était un voisin. Peut-être la tuyauterie, je me suis dit. Une vieille maison, c'est normal. Mais la voix revenait, toujours à la même heure, toujours au même endroit, dans le mur, juste à côté de mon lit. Léger chuchotement en fond, incompréhensible. Elle ne disait pas vraiment des mots, plutôt des fragments, des syllabes cassées, comme si quelqu'un essayait de parler, la bouche pleine de terre. Je me suis levée une nuit avec mon téléphone. J'ai collé l'enregistreur contre le mur. Rien, pas un son. Mais moi, je l'entendais encore. Alors j'ai creusé. Oui, j'ai creusé le mur. Je n'aurais pas dû. Derrière la cloison, il y avait un renfoncement, comme une pièce murée depuis des décennies. Et dans ce renfoncement, des gravures, des ongles usés sur les briques, et des mots tracés en lettres irrégulières, comme griffés par un enfant ou par quelqu'un qui n'y voyait plus. Aidez-moi, je suis encore là. J'ai reculé, mon sang s'est glacé. J'ai reculé, mon sang s'est glacé. Ce n'était pas une voix enfermée. C'était un écho, un souvenir, ou pire encore, une présence. Depuis cette nuit-là, je ne dors plus. La voix n'est plus dans le mur. Elle est dans ma tête. Et parfois, dans le reflet du miroir, quand je me lève au milieu de la nuit. Je la vois, moi aussi. Celle qui ne voulait pas qu'on l'entende, mais qu'on la remplace. Je n'aurais jamais dû revenir dans cette maison. Mais quand ma grand-mère est morte, je n'avais pas le choix. Je devais m'occuper de tout, y compris des choses qu'on m'avait interdites depuis l'enfance. Comme regarder sous l'escalier. Quand j'étais petite, ma grand-mère me répétait toujours la même chose, avec ce ton glacial qui vous serre la gorge. Peu importe ce que tu entends, ne regarde jamais sous l'escalier. Je pensais que c'était une vieille superstition, une peur de vieille femme. Mais elle ne riait jamais quand elle disait ça. Jamais. La maison n'a pas changé. Même l'odeur est la même. Celle du bois humide, du silence et de quelque chose de plus profond. Les marches grincent encore. Et chaque nuit, je l'entends. Un léger frottement. Un souffle presque humain. Sous l'escalier. Au début, j'ai ignoré. Mais c'est comme si quelque chose m'appelait. Un murmure, à peine perceptible. Mon prénom, Léna. Alors une nuit, j'ai pris une lampe torche. Je me suis penchée, lentement, très lentement, et j'ai regardé sous l'escalier. Ce n'était pas un espace normal. Il était trop profond, comme un tunnel sans fin. Et au fond, deux yeux m'observaient. Pas humains, pas tout à fait. Ils ont souri. Je me suis réveillée le matin, assise devant l'escalier. Je ne sais pas combien de temps j'étais là, mais quelque chose était différent. Mon reflet ne me suivait plus du regard. Je crois que j'ai ramené quelque chose avec moi, quelque chose qui me ressemble. Alors écoute-moi bien. Si tu viens un jour dans cette maison, ne regarde jamais sous l'escalier. Et surtout, si tu entends mon prénom, ne réponds pas. Ce n'est pas moi. Je collectionne les vieilles caméras. C'est idiot, je sais. Mais il y a quelque chose dans le grain de l'image, dans les défauts de l'enregistrement, une âme, presque. Celle-ci, je l'ai trouvée dans une petite boutique que je ne connaissais même pas. La caméra était là, sur une étagère en bois vermoulu. Elle semblait m'attendre. Le vendeur m'a dit qu'elle appartenait à un homme qui filmait des choses. Des choses qu'il ne fallait pas voir. Je croyais qu'il blaguait. Je l'ai achetée. Ce soir-là, je l'ai testée.
Je filmais mon salon, un plan banal. Mais à travers l'écran, j'ai vu quelque chose. Une ombre, immobile, derrière le canapé. J'ai tourné la tête. Rien. J'ai pointé à nouveau la caméra et l'ombre était plus proche. Chaque nuit, elle revient. Et elle ne bouge que lorsque je regarde à travers l'objectif. Comme si la caméra était une fenêtre. Un passage. Les images deviennent de plus en plus floues. Parfois, j'y vois des visages que je ne reconnais pas. Ils me fixent. Ils sourient. Une nuit, j'ai vu moi. Mais ce n'était pas vraiment moi. Mon double me filmait. Et depuis, je me sens vide. Comme si je regardais ma propre vie à travers un écran. La caméra ne s'éteint plus. Et parfois, je vois des choses bouger dans le coin de l'écran. Des choses qui ne devraient pas être là. Si vous trouvez cette caméra, n'appuyez jamais sur REC. Et surtout, ne la laissez pas vous regarder. Je suis venue ici pour fuir. Fuir le bruit, les gens, la ville, tout. Une vieille maison au bord des bois, c'était parfait. Isolée, silencieuse, presque oubliée. Le premier soir, il pleuvait. J'ai passé du temps à m'installer, à ranger, à regarder la forêt danser à travers la fenêtre du salon. Et c'est là que je l'ai vu. Un petit garçon, debout, seul, dehors. Immobile. Il me regardait. J'ai sursauté. Je suis sortie. Mais il n'y avait personne. Juste les feuilles mouillées et le froid. La nuit suivante, il était là encore. Même endroit. Même regard vide. Comme une photo figée. Sauf que cette fois, il a levé la main et l'a posée contre la vitre. J'ai fermé les rideaux et je n'ai pas dormi. Je voulais croire à une hallucination, à la fatigue. Mais chaque nuit, il revenait et il se rapprochait. Il n'était plus dehors. Il était dans la maison. J'ai vu son reflet dans le miroir, mais pas son corps. Une nuit, je l'ai entendu murmurer. Derrière la porte, sa voix était ancienne et triste. Il disait « Tu m'as laissé dehors trop longtemps ». Et puis, plus rien. Ce matin, je me suis levée. La vitre était brisée. Et sur le verre, il y avait une trace de main de l'intérieur. Depuis, je me regarde dans le miroir. Et je ne me reconnais plus. Il n'est plus dehors. Il est en moi. Et moi, je suis derrière la vitre. Si un jour vous le voyez, ne le laissez pas entrer. Parce qu'une fois dedans, il ne repart jamais. Il y avait une règle dans mon ancienne école. Une règle qu'on ne lisait jamais dans les règlements affichés. Une règle que seuls les anciens connaissaient. Ne parlez jamais d'Émile. C'était une rumeur. Un vieux souvenir que personne n'osait évoquer. Et pourtant, chaque année, un élève jurait l'avoir vu au fond de la salle 3B. Assis, silencieux, toujours seul. J'ai été mutée comme surveillante dans cette école. Une mission temporaire. 3 semaines. Juste assez pour entendre parler d'Émile. Les enfants disaient qu'il était là depuis toujours. Qu'il ne parlait jamais. Qu'il n'avait jamais été inscrit nulle part. Mais qu'il était là, tous les jours, à la même place. Au dernier pupitre, près du radiateur. Alors j'ai vérifié. Et oui, j'ai vu un petit garçon blond. Silencieux, immobile. Je l'ai appelé. Il n'a pas répondu. Je me suis approchée. Il m'a regardé, sans vraiment me voir. Le lendemain, il n'était plus là. À sa place, un mot écrit à la craie, « Je suis encore là ». La salle 3B a été condamnée le soir même. Mais je l'entends, chaque fois que je passe devant. Un grattement léger, comme une craie qu'on n'a jamais reposée. Et cette nuit, j'ai rêvé de lui. J'étais dans la classe. Et tous les enfants me fixaient, muets, figés. Et lui, il écrivait mon nom au tableau. En me réveillant, j'avais de la poussière de craie sur les doigts. J'ai quitté l'école. Je n'y suis jamais retournée. Mais parfois,
Quand tout est silencieux, j'entends cette craie et je me demande, est-ce que c'est moi, maintenant, qui suis restée trop longtemps? Et si le silence d'Émile était contagieux?